Voici donc une vidéo qui va, après avoir fait une vidéo qui a concerné donc les éléments caractéristiques d'une ellipse, euh, notamment on retrouve les axes de symétrie, le centre de symétrie, le grand cercle, le petit cercle, le foyer, le paramètre, les directrices. Ça c'est pour l'ellipse. Mais sachez que dans les coniques, on a quatre types de coniques, hein. Bon, il y a le cercle. Le conique, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement on a coupé un plan d'un cône et on a obtenu soit un cercle, suivant la vue qu'on regarde le plan de coupure, on a soit un cercle, une parabole, une hyperbole ou une ellipse. Bon, la vidéo précédente concernait l'ellipse, les éléments d'une ellipse. Donc il y avait une ellipse qui était décentrée, avec une orientation oblique, et il a fallu trouver tous les éléments caractéristiques. Alors il fallait d'abord trouver les grands axes, c'est pas si évident que ça de trouver les grands axes. Je vous ai donné donc une méthode pour trouver les grands axes. Une fois qu'on a les grands axes, on a le centre de symétrie. Une fois qu'on a le centre de symétrie, on a le grand cercle. On peut dessiner le grand cercle ou le petit cercle avant ou le petit cercle après. On dessine le grand cercle, petit cercle. On dessine bien sûr à partir de ça, on sait trouver les foyers, le paramètre et bien sûr, ayant le paramètre, on sait trouver les directrices. Dans un enchaînement, voilà, ce sont des étapes qui s'enchaînent les unes après les autres pour retrouver les éléments caractéristiques les uns après les autres. Si ce n'est que le grand cercle et le petit cercle, bon, que vous mettez le petit cercle avant, le grand cercle avant, ça change rien. Mais en tout cas, le phasage, il se fait dans ce sens-là. Axe de symétrie, les axes de symétrie, le centre de symétrie, le grand cercle, le petit cercle, les foyers, le paramètre, les directrices. Et voilà, vous avez tout déterminé par géométrie, bien sûr, sans faire un seul calcul, tous les éléments caractéristiques de... Mais il y a une méthode pour retrouver tout ça, bien sûr. J'ai fait une vidéo qui concernait la méthode pour retrouver tous ces éléments à partir d'une ellipse décentrée. Bon, alors je vous rappelle que les coniques, c'est le cercle, parabole, hyperbole, ellipse. Le cercle, bon, il possède son centre et son diamètre, son rayon, son diamètre, son centre. Je vous rappelle que le cercle, c'est le lieu des points qui sont situés à égale distance. C'est tous des lieux de points, hein, que ce soit cercle, parabole, hyperbole, ellipse, sont tous des lieux de points. Bon, si je prends le cercle, c'est le lieu des points qui sont situés euh, à égale distance d'un point fixe et d'un point fixe qu'on appelle le centre. C'est le lieu des points qui sont situés à égale distance d'un point fixe qu'on appelle le centre. Et la parabole a sa définition, l'hyperbole pareil et l'ellipse pareil. Alors je vous rappelle que la parabole c'est l'équidistance entre un point et une droite fixe. Un point fixe et une droite fixe. Voilà, le point fixe c'est le foyer, la droite fixe c'est la directrice. Voilà, et si je prends l'ellipse, c'est une distance constante. Voilà, on maintient une distance constante entre un point du lieu de l'ellipse et les foyers. La somme des distances est constante. Vous voyez que ça répond à des définitions. Donc la distance d'un foyer à un point, à la distance du second foyer à ce même point, ben, cette distance elle est constante. Donc vous voyez que ça répond à des définitions. Donc ils auront leurs éléments caractéristiques. Je pense au cercle, il aura son centre et son rayon ou son diamètre. La parabole, ben, elle aura... Je vais les faire ici. Bon. Alors ici, je vais faire les tangentes au conique centré. Quand je dis je vais les faire, je vais les marquer, hein. Je vais les marquer pour chacun des cas de figure, je vais marquer les éléments. Alors, pour ça, alors, à ce moment-là, je vais réduire ceci en tout petit. Voilà, et j'irai les chercher au moment opportun. Donc, on aura le cercle, parabole, hyperbole, ellipse. Je vais tout centrer. Je vais appeler ça les tangentes au conique centrées. Tangentes au conique centrées. Tout va être centré. Bon, mais il sera peut-être... Si je centre, il y aura peut-être... Si je prends l'ellipse, par exemple, on pourra avoir l'ellipse qui est plus grande horizontalement que verticalement. Bon, ça c'est A plus grand. On aura soit A plus grand que B ou A plus petit que B. Elle sera, oui, centrée, mais peut-être allongée horizontalement ou allongée verticalement. Bon, moi je prends un cas de figure général. Donc, je prends un cas de figure général. Voilà. Alors, si je commence à voir l'ellipse, je commence à voir d'abord l'ellipse. L'ellipse, bon, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il possède comme élément?
Mais il possède donc des axes de symétrie. Axe de symétrie, il l'a. Centre de symétrie, il a. Bon, il est centré en 0, 0, je vous le dis tout de suite, hein. Je rappelle que c'est des coniques centrés. Des coniques centrés, je rappelle. C'est des coniques centrés, donc ayez dans votre esprit que c'est centré en 0, 0. Alors l'équation, c'est x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale 1. C'est l'équation de l'ellipse. On peut la remettre autrement. Hein. Ben, ça, je vous laisse le... Voilà, ça sera b carré. Vous remettez tout au même dénominateur. B carré plus a carré y carré égale a carré b carré. Vous pouvez ramener le a carré b carré à gauche, ce qui va faire b carré x carré plus a carré y carré moins a carré b carré. C'est une autre équation, enfin égale 0 bien sûr. C'est une équation. Je vous rappelle que ce sont des équations à deux variables x, y du second degré. Ce sont des équations en f de x, y du second degré. Voilà. C'est f de x, y pour lequel on a du second degré. Alors l'équation vaudra égale 0 si vous écrivez bien sûr ce que je viens de dire, b carré x carré plus a carré y carré moins a carré b carré égale 0. Ce sont des équations à deux dimensions, à deux variables. Hein. Deux variables x, y. Bien sûr, ça c'est le b carré. Et le a carré, je l'ai mal écrit. Alors, on peut avoir deux cas de figure, soit l'ellipse, on peut avoir une tangente qui est parallèle à une direction donnée, on connaît la direction. Bien sûr, l'ellipse étant centrée, je vous le dis tout de suite, vous avez l'équation de l'ellipse centrée, là, x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale 1. Et la tangente issue d'un point fixe, bien sûr appartenant à l'ellipse, hein, m1, x1 appartient à l'ellipse. Et si vous écrivez cette tangente-là de cette façon-là, hein, on aura toujours deux tangentes, je vous le dis tout de suite. Hein, les tangentes auront pour équation y égale lambda x plus ou moins a carré lambda carré plus b carré. Voilà. Et issu d'un point fixe, c'est la technique du dédoublement. Hein. Vous reconnaissez l'équation de l'ellipse. Hein. Vous connaissez l'équation de l'ellipse, x carré sur a carré, plus y carré sur b carré, si ce n'est que, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a dédoublé, le x va devenir x fois x1, et le y fois y1. C'est ce qu'on appelle la technique du dédoublement. Bon, alors je vais faire un essai sur GeoGebra, et vous allez voir que ça marche. Il n'y a pas besoin de faire tous les développements, moi je les fais assez souvent, je les fais tout le temps, mais vous pouvez appliquer directement ces formules-là, ça marche directement. Hein. Bon, moi je le fais pour, à titre pédagogique, pour vous montrer à chaque fois où on va et comment il faut faire le traitement. Mais en fait, une fois que vous avez fait la démonstration, vous pouvez appliquer directement la formule des tangentes. Hein. Si je vous mets les formules ici, vous pouvez les appliquer directement. Mais il y a des professeurs qui demandent tout le développement. Voilà, dans certaines écoles, certains professeurs demandent le développement, donc vous ne pouvez pas utiliser la tangente telle qu'elle. Hein. Si vous demande de faire le développement, ben, c'est obligatoire. C'est en fonction des desiderata des demandes du professeur. Hein. Donc, si vous pouvez pas, vous pouvez utiliser directement la tangente directement, ben, faites-le. Sinon, ben, faites le développement. Mais moi, je fais instinctivement le développement parce que bon, j'utilise rarement les formules toutes faites. Ça, vous aurez pu le constater. Hein. Je peux parfois, à certains moments, utiliser les formules toutes faites. Je ne le fais pas. J'aime bien de faire le développement. Comme ça, bon, ça entraîne les personnes à voir à chaque fois d'où ça vient le raisonnement des tangentes. Mais c'est vrai que parfois, certaines personnes perdent le filon du développement. Ils se retrouvent avec une tangente et ils oublient que la tangente peut être voilà, directement être utilisée. Ils oublient ce filon-là. De fait, à force de perdre le filon voilà, de développement, ben, ils perdent la nature des choses en voyant que la tangente peut directement l'utiliser. Voilà, il n'y a pas toujours besoin de développement. Mais moi, je fais systématiquement toujours le développement. Alors, je vais vous montrer ici, au travers d'une ellipse, que je vais appeler x carré sur 9, plus y carré sur 4 égale 1. Bon.
Je vais imposer, voilà, elle est horizontale, c'est normal parce que le A est plus grand que B. Ça, bon, c'est un détail. Ce que je vais faire maintenant, elle a des éléments caractéristiques, directrice, foyer, mais on s'en fout de tout ça. Ici, je vous montre les tangentes. Euh, donc, je peux vous mettre les éléments, hein, bon, en toute vitesse. Bon, directrice, c'est C, si vous voulez, les directrices, elles sont là. Le foyer de C, ben, il est là. Voilà, l'axe focal, c'est l'axe qui passe par B. Vous avez l'excentricité de la conique, bien sûr. C, qui s'appelle C. Voilà, vous avez... Bon, il l'a déjà pas pris, là. L'excentricité, elle est donnée, 0,75. Le foyer, la directrice, le sommet de la conique. Voilà, les axes de la conique. Voilà, vous avez tous les éléments en un temps de mouvement, hein. Voilà, bon, mais le but, c'est pas de faire tout ça. Moi, c'est la tangente. Alors, je vais demander une tangente ayant la direction. Voilà, cette direction-là, 2. 2. Alors, pour faire ça, bon, on peut le faire par géométrie, hein. Bon, vous allez chercher voilà, une parallèle à cette droite-là, et bien sûr, qui doit être normalement tangente. Alors, je peux trouver... ouais, on peut le faire géométriquement, mais ça ne m'intéresse pas ici. Je vais le faire de manière analytique. Alors, de manière analytique, ben, il suffit d'aller chercher l'équation. Je vais chercher l'équation où lambda vaut 2. Le coefficient directeur de la droite est connu. Voilà. La direction vaut 2. Alors le A est connu, A carré est connu. Oui, il n'y a pas besoin de sortir le... Oui, bon, enfin bref. Laissez tout dans la racine carrée, hein. Il ne faut rien sortir. Gardez tout dans la racine carrée. Alors le A carré, il vaut 9. Le B carré, il vaut 4. Le lambda vaut 2, mais le lambda carré vaut 4. Donc je vais appliquer ça. Ça fait 2x. En tout cas, alors ce sera 2x. Ça, c'est sûr et certain, mais elle est décalée. Il faut juste trouver le décalage. Le décalage, il est donné par racine carrée de A carré, lambda carré plus B carré. Voilà, ça c'est le décalage. Mais en tout cas, la droite voudra y égale 2x parce que elle a un coefficient angulaire de 2, donc fatalement, elle sera parallèle à 2x. Maintenant, c'est où elle va être située. Mais là, elle va être située, hein, bien sûr, il faut la décaler de A carré, lambda carré plus B carré. Bien sûr, en prenant la racine carrée. Ben, je vais faire ça tout de suite. Et le lambda carré, il est sur A carré. Ben, on va aller sur GeoGebra. On va appliquer ça. Donc, ce sera 2x. Y égale 2x. Plus, il y en a deux. Hein, je vais en faire une des deux. SQRT de... Donc, 2, ça c'est... Mon 2, c'est lambda, bien sûr, au carré. Voilà. Fois A carré ça fait 9, plus A carré, B carré vaut 4. Et voilà. Vous voyez que en un temps de mouvement, j'ai la tangente. Hein. En un temps de mouvement, j'ai la tangente. Bon, l'équation, elle est là. X carré, le A carré vaut bien 4, 9, je m'excuse, A carré vaut 9, Y carré vaut 4. Et j'applique, hein, j'applique juste l'équation. Voilà, c'est assez simple. Donc, j'ai même pas besoin de construire géométriquement. Hein. Vous appliquez bon, cette formule-là pour n'importe quelle ellipse. Bien sûr, centrée, vous allez trouver... si elle n'est pas centrée, il faudra la recentrer. Hein. Vous faites voilà, tout le nécessaire pour la recentrer. Si elle est décentrée, il faut la recentrer d'abord. Mais là, ça nécessite voilà, des étapes
voilà, réduction de la conique. Mais vous voyez, on peut simplifier les réductions, hein. Moi, je vous ai montré, quand j'ai fait les réductions, je vous ai montré bon, tous les passages, encore une fois, qu'il fallait faire. Bon, ça dure longtemps, c'est normal. Mais il y a une manière d'aller très vite. En prenant les formules, bien sûr. Encore une fois, en, en identifiant les coefficients, en mettant dans la formule. Et vous pouvez mettre... voilà. Avoir directement les résultats. Donc vous voyez qu'ici c'est assez simple. Maintenant, je vais faire une tangente par rapport à un point de l'ellipse. Bon, je prends un point sur l'ellipse. Voilà, j'ai 2, 2, moins 2, 2, moins 1, 36. Alors, comment faire pour avoir la tangente qui va passer? Oui, j'ai une seconde tangente. Bon, la seconde, il suffit de la dupliquer. À place de mettre un plus à ce niveau-là, vous mettez un moins. Voilà, vous avez la seconde tangente, hein. Bon, ça, vous aurez compris qu'il y a toujours deux tangentes. Bon, maintenant, je vais faire une tangente par rapport à G. Bon, là, c'est issu d'un point. Bien sûr, le point appartient à l'ellipse. Issu d'un point appartenant à l'ellipse. Donc, c'est ce qu'on appelle la technique du dédoublement. Il suffit de prendre juste l'équation de l'ellipse, il n'y a pas de problème, et juste multiplier le x carré sur a carré par le point x1 et le y carré sur b carré par b1. Donc, ce qui veut dire que si vous allez sur GeoGebra, ben, vous faites juste une copie, vous dupliquez celui-là, voilà, et vous multipliez bien sûr par le coefficient moins 2, 2 qui est x1, donc multiplié par... Ouais, bon, là c'est parce que j'ai écrit à l'envers. Moins 2.2. Voilà. Et le y4, je dois multiplier par moins 1,36. Oui, et bien sûr, il n'y a plus de x carré, parce que le x est dédoublé, donc il faut enlever, bien sûr, le carré. L'équation du premier degré, c'est une droite, hein, c'est pas du second degré. Donc le dédoublement, ça veut dire que le x carré est devenu x1 fois x. C'est ça que ça veut dire. Bon, il m'a pas retiré les carrés. Je retire ce carré. Je retire le second carré. Et il ne veut pas m'enlever les carrés. Bien que je les efface. Bon, il veut pas m'écrire ça, c'est pas grave. Ben, je vais l'effacer, je vais l'écrire complètement, hein, c'est pas un problème. Bon, c'est pour vous dire que la technique du dédoublement, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le x carré. Si vous voulez le x carré, vous voyez le x carré qui est ici de l'ellipse, là? Eh bien, il doit se dédoubler. Donc le x carré va devenir x fois x, mais il y en a un qui sera une variable et l'autre ce sera voilà, une constante. Alors la variable c'est x et la constante c'est bon, l'origine, enfin c'est l'abscisse. Et vous faites la même chose, c'est le y carré va devenir y fois y. En vérité, ce sera y fois y1. Et donc c'est ça ce qu'on appelle la technique du dédoublement. Donc vous avez l'équation de l'ellipse qui devient par une technique de dédoublement l'équation d'une tangente. D'une droite, je m'excuse, d'une droite, et qui est la tangente à l'ellipse. Bien sûr, il faut que M1 X1 appartienne à l'ellipse. Hein. M1 X1 doit appartenir à l'ellipse. Sinon, bon, ça n'a aucun sens. Eh bien, on va faire ça tout de suite. Donc, on va écrire cette équation. La technique de dédoublement impose qu'on a moins 2.2 qui est x1 multiplié par x carré sur 9 plus moins 1.36 fois y carré sur 4 égale 1. Et je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est moi qui me le carré. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis le carré, mais bon, cette fois-ci, c'est moi qui l'ai fait, je n'ai pas fait exprès.
Je sais pas pourquoi j'ai mis ce carré là. Bon, et voilà qui me remet le carré à chaque fois. Bon, je vais effacer. Je vais recommencer. J'aurais dû pas mettre ce carré parce qu'après il veut plus me l'enlever. Je recommence. Moins 2.2, ça va aller vite. Fois x, cette fois-ci j'ai bien mis x, divisé par 9. Là, maintenant on est d'accord. Plus moins 1,36 fois, alors c'est pas y carré mais y, divisé par 4 égale 1. Et voilà. Et alors, bon, et la seconde. Mais normalement, la seconde, c'est l'opposé de ça. C'est l'opposé de ça. Moins 1. Non, non, je m'excuse, il n'y a pas de seconde, il n'y a qu'une seule tangente, parce qu'elle est issue d'un point. Et en ce point, il n'y a qu'une seule tangente. Hein. Il n'y a pas de seconde tangente. C'est pas comme quand on a une direction, on a deux tangentes. Quand on a une direction, voilà, on a deux tangentes. Quand on a une direction, on a deux tangentes. Mais quand c'est issu d'un point, on n'a qu'une seule tangente. Donc bon, faut pas rechercher, il ne faut pas les remettre un moins quelque part. Hein. Il n'y a qu'une seule tangente. Et bien voilà, ça c'est fait pour l'ellipse. Donc elle ne m'intéresse plus parce que vous avez vu que les équations de l'ellipse, elles sont assez simples. C'est ce que je vous ai donné. Là. Donc je vais retirer tout ça. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ben, on va faire la seconde conique. La seconde conique, ben, c'est l'hyperbole. Eh bien, l'hyperbole, c'est assez simple. Tout est simple. Tout est simple. Vous allez voir. L'hyperbole, c'est la même chose que l'ellipse. Dites-vous que l'équation de l'ellipse et de l'hyperbole est la même, à un signe près. Un signe près. Bon, ah ben, on va reprendre les éléments. Je reprends l'hyperbole. Voilà l'hyperbole. Bon, les éléments, qu'est-ce que c'est? Ben, on a toujours des axes de symétrie. Bon, elle est centrée ici, c'est une hyperbole centrée, je vous le dis encore une fois. Je le répète, hein. C'est une hyperbole centrée. Donc vous avez les axes de symétrie, vous avez le centre de symétrie, le grand axe, le grand cercle, le petit cercle, il y a un grand cercle aussi, il y a un petit cercle. Hein. Il y a le paramètre, il y a les directrices, mais en plus de ça, bien sûr, il y a l'excentricité. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi des asymptotes qu'il n'y a pas pour les... Il y a des asymptotes en plus. Il y a des asymptotes, chose qu'il n'y a pas pour l'ellipse. L'ellipse n'a pas d'asymptote, vous verrez. Voilà. Enfin, vous le verrez, vous le savez. Vous le savez. Bon, alors, comment faut-il adapter la situation? Mais si vous voulez, il suffit de mettre juste un moins. On va mettre un moins. Donc, à quel niveau? Ben, de l'équation. C'est la même équation. C'est x carré sur a carré. Mais simplement, je mets un moins là. Après avoir un plus, je mets un moins. Alors, n'oubliez pas que c'est des équations toujours qui sont du second degré. Hein, du second degré à deux variables, x carré, y carré, que je peux écrire b carré x carré moins, cette fois-ci vous aurez un moins. Et c'est comme ça que vous reconnaissez que vous avez une hyperbole par rapport à la parabole. Hein. B carré x carré plus a carré y carré donnera une ellipse. Si vous mettez un plus, vous avez une ellipse. Mais ici, comme vous avez un moins, le moins doit vous faire tilt et vous dire que vous avez affaire à une hyperbole. Bien sûr, moins a carré b carré égale 0. Et ça, c'est l'équation f de à deux variables, f de xy, bien sûr, de second degré, égale 0, c'est l'équation de l'hyperbole. La différence avec l'ellipse, ben, l'ellipse, vous aurez un plus là. C'est juste ça. Bon, donc, l'équation va être la même, si ce n'est qu'on aura un moins là. C'est la même. Il suffit juste de changer ça. Et pour la technique du dédoublement, il suffit de mettre un moins là. Tout est le même. C'est la même chose.
C'est la même chose. Il y a juste à changer un moins. Mais c'est ce qu'on va faire. Je vais faire ça tout de suite sur GeoGebra. Je change l'équation ici pour avoir une hyperbole. Voilà mon hyperbole. La directrice de l'hyperbole est là. Bon, ici, il faut que je fasse... Il m'en a donné qu'une seule de directrice, je sais pas. Ouais, la seconde est là. La seconde est là. Le foyer, le premier foyer, le second foyer. L'excentricité vaut 1,2. Le sommet, les sommets, voilà, CD. Ouais, là c'est non, E est non défini parce que ça fait partie, c'est pour l'ellipse, il a 4 sommets, alors que l'hyperbole en a 2. Donc, ouais, mais en faisant ça, il m'enlève tous les sommets. Je m'excuse. J'aurais dû pas faire ça. Laissons-les non définis. C'est normal parce que il a 2 sommets alors que l'ellipse en a 4. Donc il y en a 2. Comme j'avais mis. Voilà, je crois que cette fois-ci il l'a retiré. Excentricité, les sommets. Oui, comme bon, j'ai remis. J'ai remis à zéro tout, j'ai fait un reset si vous voulez. Il m'a retiré les deux autres sommets alors qu'ils étaient présents, c'est normal. J'ai changé l'équation. L'ellipse en possédait 4. J'ai changé juste l'équation, donc il m'en remet 4, mais il en définit 2 et non et 2 autres non définis. Mais quand j'y réefface et je remets voilà les sommets, il m'en remet plus que 2. Il m'a enlevé les 2 qui sont non définis. C'est comme si je faisais un reset. On va dire ça comme ça. Les axes. Premier axe, second axe. Bien sûr, il est centré, je vous l'ai dit. Hein. L'origine, c'est 0, 0. Alors, je vais faire une tangente par rapport à y égale 2x. Et alors là, la tangente, normalement, il y en aura 2, bien sûr. Eh bien, il suffit de mettre un moins. Un moins à ce niveau-ci. Et voilà la première tangente. Alors, ça, le point G, ça c'est un point d'hyperbole. Ouais, il a recalculé un point qui était sur C. Comme il a changé de courbe, ben, il a remis le point G, n'est plus au même endroit. Il est en moins 3,23, moins 0,79. Ah, ben, tant mieux, il me donne un nouveau point, il n'y a pas de problème. Hein. Alors, la seconde, ça c'était pour l'ellipse. Pour l'ellipse, la tangente était là. Et bien maintenant, la tangente, bien sûr, je vais bien la situer. On va situer en moins 4. Et pour oui, je ne sais pas ce que j'ai marqué auparavant. Pour l'ellipse, est-ce que c'était bon? C'était un plus. Mais j'avais la bonne tangente, je ne sais pas pourquoi. C'était bien un plus. Ça, j'avais mis plus, ça me semble. J'avais mis plus pour l'ellipse, tout était bon. Hein. C'est qu'ici, j'ai remplacé. Bon, ça, c'est pour l'hyperbole. Hein. Oui, pour l'ellipse, c'était. Oui, c'était parce que c'était moins 1,36. Plus moins 1,36, ça faisait moins 1,36. C'est normal. Mais c'était plus. C'est parce qu'il y avait le nombre qui était négatif. Donc c'est normal qu'il met négatif. Par contre, ici, c'est plus moins 2,2. Je vais le faire passer au point G qui est. Je sais pas moi. Je prends le point G que je veux. Mais comme il m'a donné le point G qui vaut moins 3,23 pour X. Moins 3,23 pour X. Alors pour Y. Le Y. Le G, il est en moins 0,79. Donc c'est moins 0,79. Ce qui va faire plus. Hein. Bah, lui, il va mettre un plus.
moins 0,79 fois y. Voilà. Alors bon, si je rapproche, je vais faire un zoom. Voilà, cette tangente, elle est là. Il n'y a qu'une seule tangente, encore une fois. Hein. Issue d'un point, il n'y a qu'une seule tangente. Issue d'un point, il n'y a qu'une seule tangente. Mais parallèle à une direction donnée, il y a deux tangentes. Voilà. Alors maintenant, je vais faire le troisième cas de figure, le plus simple. C'est le cercle. Je vais faire le cercle. Pourquoi? Parce que le cercle, c'est une ellipse spéciale, hein, où A égale B. Le cercle, c'est A égale B. Donc, ce qui veut dire que j'aurai A égale B, soit j'ai B carré, X carré sur B carré, plus Y carré sur B carré, ou alors je dis que c'est X carré sur A carré, plus Y carré sur A carré, et vous reconnaissez l'équation. Bien sûr, c'est un cercle, et pas une ellipse, c'est une ellipse spéciale. Qu'est-ce qui est une ellipse? Est-ce que le cercle est une ellipse ou l'ellipse est un cercle? Ben, le cercle, c'est une ellipse spéciale. Voilà. Mais l'ellipse, c'est quoi? C'est un cercle qui a été, on va dire, dégénéré. Donc, ce qui veut dire que là, vous reconnaissez l'équation du cercle centré à l'origine et de rayon A. Je vous ai dit que c'était des coniques centrés. Ça, c'est le cercle centré. Alors, on va réadapter ça ici, il n'y a pas de problème. Le B, il n'y a plus de B, c'est A carré. Bon, n'allez pas sortir le A carré. Hein. Alors, pourquoi ne pas sortir le A carré? Il n'y a pas besoin de mettre en évidence le A carré pour le sortir. Hein. Il n'y a pas besoin. Gardez-le tel quel. On pourrait écrire, les mathématiciens pourraient écrire ceci. Bon, je vais l'écrire ici. A carré, lambda carré plus 1. Et tenter de sortir le A carré. Mais il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de faire ça. Pourquoi il n'y a pas besoin? Parce qu'en fait, le rayon carré, on ne donne pas le rayon, dans l'équation, on donne le rayon carré. Vous voyez qu'on a A carré. Le A carré, il est déjà dans l'équation. Hein. Le A carré, il est là. Donc, n'allez pas le sortir. Hein. Si vous avez 3,23, mais ici, 3,23, c'est le carré. Hein. Vous avez déjà le carré. N'allez pas chercher la racine carrée. Parce que vous avez sorti le A carré de la racine carrée pour obtenir A. Non, ne sortez pas le A carré. Laissez-le tout comme ça, tel quel. Il est utilisable comme ça, tel quel. Bon, ben, on va appliquer ça pour le cercle. Vous allez voir que ça marche. Donc, le cercle, ça va être... Je vous ai dit que c'est... Oui, les éléments caractéristiques du cercle, j'ai oublié de vous dire. Pour le cercle, est-ce qu'il y a un grand axe? Pourquoi pas? On peut trouver un grand axe, c'est pas un problème ça. Est-ce qu'il y a des axes de symétrie? Bah oui. Ce sont les axes de coordonnées. Les abscisses des ordonnées vont donner deux axes. Donc on a bien, si vous voulez, des axes de symétrie. Est-ce qu'on a un centre de symétrie? Bah oui, c'est l'intersection des axes, c'est l'origine O, 0, 0. Est-ce qu'on a un grand cercle? Non, parce qu'il est confondu avec le petit cercle. On n'a qu'un seul cercle. Là, on n'a qu'un seul cercle. Donc, on n'a qu'un seul cercle, c'est le cercle lui-même. C'est l'équation du cercle. C'est le cercle. Donc, bon, il n'y a pas de cercle, pour ainsi dire, il n'y a pas de cercle à part le cercle là, qui est le cercle là. Alors, les foyers, on pourrait en trouver, il n'y a pas de problème. On pourrait trouver des foyers. On pourrait trouver des foyers, un cercle, hein, pas de problème. Je pourrais trouver, parce que comme c'est un cercle un peu spécial, je pourrais trouver des foyers.
Je pourrais trouver aussi un paramètre, quoique tout serait dégénéré, c'est le problème, il est là. On pourrait trouver une directrice, mais elle serait peut-être confondue avec la tangente au cercle en un point. Donc ces éléments, quelque part, ils ne sont pas là, ils ne sont pas présents. Parce qu'on aurait toute dégénérescence qui ferait qu'on aurait des exceptions. Voilà. Et les asymptotes, on n'en a pas. Voilà, on pourrait trouver des asymptotes, on pourrait tout trouver si vous voulez. Hein. On pourrait tout trouver, mais en vérité, il n'y a qu'un grand axe et un centre. Mais tout le restant, bon, tout serait dégénéré. Quoique les asymptotes, ouais, on n'a pas d'asymptote. Non, on n'a pas d'asymptote. On n'a pas d'asymptote parce que l'asymptote, c'est quand on a une branche infinie. Ici, il n'y a pas de branche infinie, tout est raccordé. Tout est raccordé, donc voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on va appliquer ça. Donc, je vais aller faire l'équation du cercle. Plus y carré sur 9. Voilà. Ça, c'est l'équation d'un cercle. Alors, vous voyez qu'il n'a pas de directrice. Directrice non définie. Le foyer, il est en 0, 0, c'est dégénéré. C'est ce que je vous disais. Le foyer, c'est dégénéré, il se retrouve en 0, 0. C'est l'origine. Le foyer se retrouve à l'origine. Bon, l'excentricité, c'est dégénéré aussi, ça donne 0. L'excentricité donne 0. Donc, quand l'excentricité vaut 0, ça veut dire que vous avez un cercle. Hein. Quand l'excentricité vaut 0, vous avez un cercle. Et ça donne l'excentricité donne quelque part, voilà, la déformation, on va dire, la dégénérescence par rapport à l'état d'un cercle. Hein. Voilà, si vous avez 0,75, vous savez que bon, si vous avez 0,5, vous êtes plus proche d'un cercle que une excentricité de 0,75. Vous avez une ellipse avec une excentricité de 0,75, ben, ça veut dire qu'on est plus fort dégénéré qu'une ellipse qui voudrait 0,5 par rapport à un cercle, en comparaison avec le cercle. Parce que le cercle, c'est 0. Plus vous vous rapprochez de 0, plus vous vous rapprochez du cercle. Et plus vous vous éloignez de 0, et le maximum, c'est 1. Hein, on peut avoir soit minimum 0, soit maximum 1. Voilà. Minimum 0, maximum 1 en excentricité. Excentricité est toujours compris entre 0 et 1. Bon, 0, ben, voilà, c'est l'état d'approchement du cercle. Donc plus vous écartez de 0 pour l'excentricité, plus on voit que ça dégénère. Et on ressort du cercle. On s'éloigne du cercle. Alors le sommet, ben, on peut trouver un sommet, ben, oui, moins 3, mais le problème c'est qu'ils seront les mêmes. Les axes, ben, les axes, c'est y égale 0, x égale 0, je vous ai dit qu'il y avait des axes. C'est les axes voilà, comment on appelle ça, les axes de coordonnées. Voilà. Alors là, c'est y égale 2x. Et je vais aller chercher. Bon, maintenant, il suffit juste de mettre, pour avoir l'équation de la tangente, remettre. Oui, j'aurais dû pas faire ça. Bon, c'est pas grave. Je vais les réécrire. SQ RT 2. Bien sûr, il y a A carré qui est égal à B carré qui vaut 9, parce que j'ai mis un cercle de rayon 3, fois le rayon carré fois la direction, fois le lambda carré c'est 4, fois 4. Alors, plus E9. Voilà la tangente. Alors ça, c'était un point que je ferai la tangente par après. Je ferai la tangente sur le point G après. Et la deuxième tangente, c'est la même chose. 2 au carré, ça fait 4, 9. Plus 9. Mais avec un moins devant la racine carrée. Vous voyez la deuxième tangente. Alors, il reste le dernier point. Je prends un point G. Et je vais faire une tangente issue de ce point-là. Et alors là, pour ça, il faut aller chercher la technique du dédoublement. Ça pour le cercle. Là. Et l'adapter. L'adapter en disant que
Mais A carré égale B carré. C'est-à-dire que on aura A carré là et A carré là. Voilà, et on va adapter ça au point G. Il m'a donné un point G, il n'y a pas de problème. Comme il transforme les courbes, il me donne un nouveau point G, tant mieux, parce qu'il dégénère la courbe pour la retransformer. Soit si je passe d'ellipse en hyperbole, il va me la dégénérer, mais il garde un point G qui va se modifier, bien sûr. Il refait un calcul pour le placer à un autre endroit sur l'hyperbole, tant mieux. Il me donne un point G, pourquoi pas. Je pourrais remettre un point issu, voilà. Oui, j'ai oublié de vous dire ici que le point M, enfin qui est mon point G dans GeoGebra, ils n'ont pas les mêmes appellations, je peux le changer, hein, c'est pas un problème. Je vais le faire tout de suite, d'ailleurs, pour vous montrer qu'on peut changer ça. Ben, ici, il appartient au cercle C. Alors le cercle, bon, généralement, c'est un C ronde. C'est ronde. Donc, euh, c'est ronde. Bon, ben, on va adapter ça. Bon, je vais d'abord changer, comme je vous l'ai dit sur GeoGebra, le point. Le point, il s'appelle pas G, je vais l'appeler M. Allons l'appeler M. Comme ça, on sait de quel point on parle. Parce que G, généralement, c'est le centre de gravité. Hein, G. Et maintenant, je vais appliquer, bien sûr, la tangente là, elle n'est pas bonne. Hein. Ça, c'est pas une bonne tangente. Je vais modifier cette équation-là. C'est celle-ci que je dois modifier et la faire passer au point M. Alors, le point M, où est-il? C'est vrai qu'on ne le voit pas fort. Le point M est là. Alors, je vais créer cette tangente. Donc, il suffit de mettre le point M, il vaut moins 2,91. Moins 2. Le moins, il est déjà là, donc je n'ai pas besoin de l'utiliser. Voilà. Moins 0,72. Voilà. Et alors, bien sûr, là, il y a un plus. Un plus. Et il faut diviser par 9. Et il ne veut pas me mettre un plus. Ouais. J'ai mis le plus. Et voilà la tangente. La tangente est là. Donc, vous voyez que avec l'équation de l'ellipse, vous pouvez faire les cercles aussi. Hein. Avec l'ellipse, vous pouvez faire les cercles. C'est les mêmes équations des tangentes. Simplement, il faut réadapter la situation. Bon, et alors, il reste une dernière équation qui est, vous en douterez, la parabole. Alors, la parabole, ouais, il faut que j'écris une nouvelle page. Bon, je vais créer une nouvelle page parce que bon, je vais faire un copier-coller pour aller un peu plus vite. Alors, quel type de courbe est-ce? Ben, je vois la parabole. C'est la dernière conique à voir. Alors, parabole, généralement, on l'appelle P. Parabole, c'est pas C, mais P. Hyperbole, c'est H. Parabole, c'est P. Cercle, c'est C, mais c'est ronde. Si je peux l'appeler P ronde aussi, ben, ouais, je peux l'appeler P ronde, hein, c'est pas un problème. Parabole. Alors, la parabole, son équation, bien sûr, c'est... Il n'y a pas du second degré partout. Il y a du second degré. Bien sûr, elle est centrée. Hein, c'est la parabole centrée, encore une fois, je vous le répète. C'est y carré égale 2p x ou p le paramètre. Hein. Ouais, on a du premier degré cette fois-ci. On a du premier degré, euh, soit en x ou en y, mais ici, il est centré voilà, sur l'axe. L'axe des x constitue un axe de symétrie. Alors, si je vais rechercher les éléments, a-t-on des axes de symétrie? Oui, mais il n'y en aura pas deux. Il n'y aura pas deux axes de symétrie, il n'y en aura qu'un seul.
Donc les axes de symétrie, ben, on n'a plus que un axe de symétrie, qui sera l'axe des x dans ce cas-ci. L'axe de symétrie, on n'a plus qu'un. Le centre de symétrie, non, on n'aura pas, parce qu'on n'a pas deux axes de symétrie, on n'a qu'un seul, donc on n'a pas de centre de symétrie. Est-ce qu'on a un grand cercle? Oui, on a des cercles, hein, mais en fait, on a un cercle pour construire, voilà, pour avoir les distances, il y a moyen de construire, voilà, parce que c'est l'égalité entre la distance, c'est l'égalité, c'est le lieu des points à équidistance d'un point fixe appelé le foyer et d'une droite fixe appelée la directrice. Oui, mais donc on peut construire des distances au travers de cercles. Bon, est-ce qu'il y a des cercles? Ben, je dirais oui. Je dirais que oui, mais à ce moment, je dirais que il y a des cercles, il y a des cercles. Bon, mais c'est pour la construction, si vous voulez, de, voilà, de l'équidistance. Il y a des cercles, mais pour la construction de l'équidistance. Bon, est-ce qu'il y a un foyer? Je dirais qu'il n'y en a qu'un seul de foyer, et non plus deux. C'est là où se trouve le paramètre. Là où va se trouver le paramètre, il y a un foyer, il n'y a plus qu'un seul foyer là. Il n'y a plus qu'un axe de symétrie, un seul foyer. Le paramètre, oui, il y en a un. Directrice, bah oui, il y en a une, parce que c'est le lieu des points équidistants par rapport à un point fixe, c'est une droite fixe qu'on appelle la directrice. Donc, directrice, oui, le problème, c'est qu'il n'y en a plus qu'une. Et bien sûr, il y a une excentricité aussi. Voilà, donc, ça se réadapte. Alors maintenant, les tangentes. Tangentes parallèles à une direction connue, oui. À ce moment-là, il faut tenir compte. C'est toujours y. Bon, c'est par rapport à une direction donnée, donc c'est toujours lambda x. Simplement, là, ça va changer. Il n'y a plus de a carré, b carré. C'est par rapport au paramètre p. Donc, c'est plus ou moins p sur 2 lambda. P sur 2 lambda. Et pour la technique du dédoublement, on n'a plus une ellipse, hein, ni une hyperbole, ni voilà. Donc il faut réadapter. La technique du dédoublement, on aura donc y carré, ben, pour dédoubler, il va devenir y fois y. J'aurai y fois y. On a plus c'est une droite, hein. Il n'y a plus de carré, c'est y fois y. Mais celui-ci, c'est y1. C'est égal à P. Et là, ça va donner x plus x1. Bon, là, il va s'additionner. Le dédoublement, il va devenir en somme ici. Il va devenir en somme. Voilà. Et alors, je vous rappelle que le point M1, x1, il appartient à la parabole P ronde. Il appartient à P ronde. Bon. Mais on va adapter ça maintenant, la situation ici. On va écrire l'équation d'une parabole. Y carré, par exemple, égale, pour avoir facile, je vais prendre 2P égale 8, par exemple. Alors, on va prendre 4, comme ça, bon, 4. 4x. Voilà ma parabole. Alors, est-ce qu'il m'a trouvé une directrice? Ben ouais, ma directrice est en moins 1. La directrice, il m'a trouvé, je veux dire qu'il y avait une directrice. Est-ce qu'il y a un foyer? Ben oui, 1, 0. Voilà. Et vous voyez que la distance au niveau de l'axe, moins 1, 0, ils sont équidistants. Hein. La directrice, au niveau de l'axe, ils sont équidistants. De C à A, c'est la distance de C à la directrice. C'est normal. Bon, le B, il n'y a qu'un seul foyer, donc on n'a pas de deuxième, on n'a pas de second foyer, on n'a qu'un seul foyer. L'excentricité, elle vaut 1, il a trouvé une excentricité. Hein. Donc 0 c'est un cercle et 1 c'est une parabole. L'excentricité de 0,
0 c'est un cercle et 1 c'est une parabole. Donc pour la parabole, l'excentricité vaudra toujours 1. Donc vous voyez qu'on le fait de s'ouvrir complètement, passer voilà, du cercle à la parabole, ben, il va passer de 0 à 1. Et vous avez toutes les courbes possibles, imaginables, pour passer de 0 à l'excentricité de 1 qui est maximale et 0 qui est minimale. Le sommet, il est en 0, 0. Je vous ai dit qu'il y avait un sommet. Il n'y a qu'un seul sommet, pas deux. Le deuxième est non défini. L'axe, c'est l'axe Y égale 0. L'autre, il n'est pas axe de symétrie, je vous le dis tout de suite. L'autre, il n'est pas axe de symétrie. Il n'y a qu'un seul axe de symétrie, c'est l'axe X. Alors, je vais chercher par rapport à un coefficient angulaire donné 2x. Bon, et alors, bon, tout ça, je vais enlever parce que je vais déterminer toutes ces... Il y a encore une droite. Voilà. Alors, ça, la droite y égale 2x, c'est le coefficient angulaire, 2. Donc, pour avoir la droite, ben, il faut aller chercher ce que je vous ai écrit là, c'est-à-dire lambda x. Donc, ça vaudra 2x. 2x, mais p sur lambda. Alors, là, il faut déterminer le p. On sait bien que 2p, ça vaut 4. 2p vaut 4. Voilà, y carré égale 4. 4, 4, c'est 2p. Donc, si 2p vaut 4, p vaut 2. Je divise par 2. P vaut 2. Donc, j'ai 2x. L'équation vaudra 2x plus... Alors là, tout ça, c'est plus bon. 2x plus p qui vaut 2 sur 2 lambda. 2 fois, et lambda, c'est 2, puisque le coefficient angulaire vaut 2. Et voilà, elle est bien tangente. Alors, pour avoir la seconde tangente, ben, il suffit de mettre la dupliquer, mettre un moins. Donc, il suffit de mettre un moins là. Le paramètre, il vaut 2. 2 fois lambda, la direction vaut 2. Voilà la seconde tangente. Je vais l'afficher. Oui, ici, attention que c'est pas bon. C'est pas bon. Oui, la deuxième, elle vaudra moins 2x. Moins 2x. Alors, à ce moment-là, avec un moins. Oui, là, c'est l'opposé. Voilà. Les deux tangentes, là, il faut que je rectifie quelque chose. Les deux tangentes... faut que je rectifie ça. Donc, c'est pas plus ou moins là. Là, c'est vraiment les opposés. Hein. La première tangente, ce sera ça. Et la seconde tangente, donc ça, c'était 1. Et la deuxième, T2, c'est la même chose. Y égale lambda x moins lambda x moins p sur 2 lambda. Il suffit de prendre l'opposé. Vous prenez l'opposé et vous avez la deuxième tangente. Bon, et maintenant, la dernière tangente issue d'un point M1, MX1, Y1 appartenant à la parabole. Je dois connaître le paramètre P. Ben, je le connais, puisqu'il vaut 2. Et un point que GeoGebra va me donner. Il m'a donné 0,02, il n'y a pas de problème. Bon, est-ce qu'il est ce point-là? Il est bien sur la parabole, il n'y a pas de problème. C'est GeoGebra qui me l'a donné. Hein. Bon. De toute façon, je vais faire une animation, vous allez voir ce que ça va donner. Bon. Alors, je vais changer cette droite-là, M. Ça, c'est vraiment pas du tout bon. Alors, je vous ai dit que c'est y1. Le point... Donc, on va écrire ça, c'est y égale... Donc, lambda... non, je m'excuse. C'est la technique du dédoublement, c'est y fois y1. Y fois y1 qui est 0,02. Ah non, 0, moins 0,29. Moins 0,29. Égale le paramètre qui vaut 2p vaut 4, donc p vaut 2, fois
x plus x1 qui vaut 0,02. Et voilà, la tangente est là. Bon, et maintenant je vais créer cette animation. Oui, ben, le problème il prend pas. Il fait qu'une animation. Oui, il fait qu'une animation du point. Enfin bref. Voilà, je peux changer de point. Vous allez voir que c'est bon, mais c'est bon, en tout cas c'est bon. C'est pas un problème. Maintenant, si vous voulez une tangente, ouais, si vous voulez une animation de la tangente, ben, vous raccrochez une tangente directement dessus. Voilà, donc je vais vous remettre toutes les équations. Voilà pour l'ellipse. En résumé pour l'ellipse, un résumé pour l'hyperbole, un résumé pour le cercle et un résumé pour la parabole. Bien sûr, tout est centré, ce sont, pour les, sont les tangentes, je m'excuse, pour les coniques centrées. Voilà, je vous remercie.